Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire le room tour de ma maison. Donc c'est ma maison qui est ici. Voilà, c'était un pavillon. Il y avait 5 chambres dedans et voilà, je vous fais un room tour de la maison vide car elle est vendue. Donc voilà, un petit souvenir pour nous. Donc ici c'était notre petit endroit où on rangeait les poubelles. Ici ça fait une petite entrée secondaire où on rangeait en fait tout notre bois sous ce petit appentis, comme ça. Donc là voilà, c'était notre maison. Ici on avait planté quelques fleurs avec ma belle-mère, je m'en souviens encore. Ici, et cette partie-là. Ici c'était un agrandissement qu'on avait fait avec ma famille à la naissance d'Attilio parce qu'on n'avait plus assez de place dans la maison. Ici donc là c'était un buisson qui représentait mon grand-père et là c'était un buisson qui représentait ma grand-mère. Donc voilà, on va rentrer. Quand on rentrait en fait ici, donc c'était ici il y a des planches qui se clipsent ici et ça cachait tout le compteur électrique et tout ce qui était relié à l'électricité. Sur cette partie là de mur, je vais reculer un petit peu. Il y avait des meubles. Ici il y avait un grand meuble à chaussures et ici aussi, et ici il y avait une petite malle en bois que j'avais eu pour mon anniversaire. Ici, c'était là où il y avait notre petite cage à hamster. Ici, c'était la cuisine. La petite cheminée qui était, on va dire, le seul moyen de chauffage qu'on avait à la maison. Et dedans, donc, de chaque côté, il y a des sorties et il y a un répartiteur de chaleur qui dessert, en fait, toute cette partie-là jusqu'aux chambres. Donc, ici, c'était notre petit coin salon. Il y avait la télé, le canapé, la petite table basse, tout ça. Ici, c'était là où on mettait notre table. Voilà. Dans l'espace du fond, ici, il y avait notre bureau et une grande bibliothèque qui était sur le côté. Dans la partie cuisine, donc la partie cuisine était en rénovation, mais bon. Ici, il y avait les machines à laver et le sèche-linge. Juste là, il y avait notre machine lave-vaisselle. Voilà, donc tout ça c'était une cuisine qu'on avait fait sur bricolage, qu'on a fait nous-mêmes. Toute cette cuisine là, on en avait eu pour à peu près 1000 €. Voilà, pour cette partie là. Cette partie là, donc c'était notre grand frigo. Et là c'est le cumulus et au-dessus je rangeais tout ce qui était petit matériel de cuisine, voilà tout ça. Et cette partie-là, c'était un petit meuble qu'on avait fait avec mon mari. Comme on ne pouvait pas avoir d'îlot, donc on n'avait pas le temps de faire l'îlot, on avait juste fait ce petit meuble. On avait acheté des roulettes, en fait c'est des caissons de cuisine. Et on avait acheté des petites roulettes chez Action. Et on avait mis juste un petit plateau en bois, ce qui permet de le bouger quand on avait besoin d'avoir accès au cumulus ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là, cette partie-là, ici c'était les sanitaires. Voilà, bon, bah, rien d'extraordinaire. On avait mis un petit WC suspendu pour que ça soit plus joli. J'avais repeint en bleu cette partie-là. Ici j'avais des miroirs dorés. Et ici on avait fait des étagères avec mon papa. Donc pareil, c'est des planches qu'on avait achetées à Brico Dépôt avec des petits... comment on dit ? Des petites équerres en bois pour que ça soit plus joli. Bon, c'est pas non plus la grande classe en toilette, mais bon. Voilà. Sur cette partie-là, c'est notre petite salle de bain, parce qu'en fait, on a une salle de bain, elle était toute petite, et on est quand même 5 à la maison. Donc ici, c'était... ici, j'avais un petit meuble à tiroir. Ici, j'avais plein d'étagères. J'en avais même une au-dessus de la porte pour avoir plus de rangement. Ici, bon, on le laisse, mais c'est un petit meuble pour ranger les serviettes. Et là, c'était notre petite baignoire. Voilà, avec ça. Et ça, c'est un dérouleur, en fait, je m'en servais. Donc ça s'accroche ici. Et on s'en servait pour étendre le linge. Quand il y avait que des petits trucs fragiles, voilà. Donc ça, c'est fait.
sur donc les WC, la douche. Sur cette porte-là, c'était notre chambre à moi et à mon mari. Donc voilà, c'était notre chambre. Donc ici, il y avait le lit et toute cette partie-là, c'était des penderies. Voilà, c'était notre petit dressing qui faisait tout le pan de mur. Sur cette petite pièce qui est juste en face de notre chambre, en fait, on avait dans l'idée de faire une seconde salle de bain où un bureau n'était pas encore axé sur cette pièce-là. Et ça, c'était l'ancienne chambre de Louis. Parce qu'avant l'agrandissement, ici, c'était fermé. En fait, ici, ça n'existait pas. Ici, c'était fermé, ça donnait accès sur la chambre de Louis. Et ici, au sol, ici, là, on peut voir, ça faisait une autre chambre. C'était la chambre de Marie-Lou. Et quand on a fait l'agrandissement, donc du coup, on a continué dans la continuité du couloir. Donc sur cette porte-là, c'était la chambre d'Attilio. Voilà, avec un petit dressing sur le côté. Voilà. Donc, vous pouvez reconnaître le fond, j'ai déjà tourné une vidéo. Ici, il y avait son petit lit. Et donc sa partie dressing qui était juste là. Et juste en face de la chambre à Attilio, bah, c'était la chambre de Louis. Voilà. Donc là, c'était la chambre de Loulou. Avec son dressing. Ici, c'était son dressing. Là, c'était sa petite pièce où il y avait la télé et tout ça. Ici, c'était son bureau. Et sur cette partie-là, en fait, c'était son lit. Voilà. Ici, il y avait son lit. Voilà. Donc ça fait des pièces de 10 mètres carrés. Chaque chambre, elle faisait 10 mètres carrés. La nôtre 12 et celle à Attilio 11. Et on continue sur cette partie-là. Donc là, c'était la chambre de Marie-Lou. Donc la chambre de Marie-Lou qui était toute simple. Voilà. Donc Marie-Lou, elle avait un petit retour. C'est là qu'on avait fait son dressing. Ici, elle avait son lit. Ici, elle avait un petit miroir sur pied. Et là, elle avait son bureau avec des petites étagères et un miroir pour se regarder, pour faire son petit maquillage. Et sur cette partie-là, donc ici, c'était notre entrée secondaire. Ici, il y a un accès. Donc, on comptait mettre un escalier pour rendre les combles habitables. Mais bon, on n'a jamais été jusque-là. Hop, allume-toi. Donc ici, sur tout le pan de mur qu'il y avait là, c'était que des réserves. Il y avait les papiers administratifs. Ici, donc, il y a un second coffret électrique. Ici, il y avait mon balai vapeur et puis mon Dyson. Voilà. Donc là, c'est là que je rangeais tout ce qui était réserve alimentaire et tout ça. Voilà. Donc là, c'était notre seconde entrée, on va dire. Et quand on sort, voilà, on avait cette vue-là, en pleine campagne. Donc ici, il y avait notre petite piscine, une piscine tubulaire. J'avais planté des palmiers ici. Non, bananier ici et bananier ici, palmier là et petit palmier juste ici. Sur le fond, il y avait notre chalet, c'est là qu'on rangeait tout ce qui était pour le jardin, tondeuse et tout ça. Voilà. Sur le fond ici, il y avait une balançoire qu'on a eue à l'anniversaire de Louis. C'était pour ses 1 an, on lui avait fait un petit plaisir. Voilà. Et en fait, donc là, c'est notre entrée principale pour nous. Toute cette partie-là, vous pouvez voir, c'est tout ce qui est agrandissement. Et ici, en fait, c'était un petit auvent. On a mis une petite porte pour cacher un petit peu, parce que mon mari il rangeait son quad et tout ça dedans. Donc, voilà. Il ne voulait pas non plus que ça soit la vue de tous. Et là, c'était donc le garage de mon mari qui faisait toute la longueur de la maison avec son petit établi sur le fond. Et au-dessus, juste là, on avait mis quelques planches pour stocker tout ce qui était trucs de Noël, décoration et tout ce qui était pour le camping. Voilà. Ici, on a mis un petit rabinet là pour que mon mari puisse se laver les mains et tout ça quand on a fini sa mécanique.
Là, c'était la petite plateforme pour ranger nos voitures. C'est par là qu'on rentrait. Nous, en fait, on faisait tout le tour et on rentrait par l'extérieur de la maison. Et puis, bah, voici notre maison qui a partagé notre vie pendant 12 ans. 12 années où j'ai eu 2 grossesses magnifiques. Voilà, c'est un petit pincement au cœur, mais c'est un nouveau départ pour nous. Donc, j'espère que la maison, elle rendra aussi heureux les futurs propriétaires que nous, on a été heureux dedans. Voilà. Et c'est toujours le truc à taupe qui nous rend dingue. Mais bon, ça c'est normal, je crois. Une page qui se tourne et puis une autre va se rouvrir. Donc les prochaines vidéos que vous verrez, je serai déjà dans la nouvelle maison parce qu'on a emménagé dimanche et que aujourd'hui Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 octobre et c'est ce jour-là qui restera gravé avec nous dans notre vie. C'est ce jour-là qui nous dira que nous ne sommes plus propriétaires de cette maison. J'espère que... Voilà, je fais cette petite vidéo comme ça, au moins les enfants ils auront un souvenir de leur première maison. Avec cette vue magnifique, dégagée, qu'on avait tous les matins. Que ce soit sur l'arrière de la maison, en fait on avait une vue très très dégagée. Là donc là c'est la forêt de ce côté-là. Et vue de la cuisine et de notre chambre, c'était la même. C'était la même vue. Il n'y avait vraiment personne en face. Voilà. Ça c'était la vue qu'on avait de la cuisine. Maison de campagne quoi. La tranquillité de ranger, de rentrer le soir. On rentrait le soir et puis on était bien. C'était la vue qu'on avait de notre chambre. Vous pouvez voir que franchement, on n'était vraiment pas dérangés. Voilà. Vous voyez, les voisins ils sont vachement loin. Voilà. Voilà, une page qui se tourne. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je sais qu'elle me plaira, ça c'est sûr. Et en attendant, une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.